Est-ce que j'enregistre? Oui, ça enregistre. Alors, bonsoir, bienvenue à mon premier webinaire à propos de l'opportunité de coaching Beachbody. Certaines d'entre vous, plusieurs d'entre vous, il y a quelques coachs présentement sur l'appel, mais certaines d'entre vous me suivent depuis un bon petit bout de temps sur ma page de coach. On a fait aussi des challenges ensemble. Pour ce qui est de Peggy, on a travaillé ensemble. Donc, on se connaît. Étant donné que c'est mon premier, je vais utiliser des slides. J'ai fait des petits montages. Je vais partager mon écran. J'espère qu'on va quand même voir ma face. Ça fait un petit peu plus personnel. Testing, est-ce que vous voyez ce qu'il y a à mon écran? Oui? Parfait. Comme ça. Vous me voyez aussi? Ouais, OK, c'est parti. Alors, bienvenue. Donc, de quoi on va parler ce soir? On va parler de c'est quoi être un Beachbody coach. Évidemment, c'est un petit peu pour ça qu'on est là. On va parler de qu'est-ce que ça prend pour devenir coach, comment on fait pour gagner sa vie ou comment on fait pour être payé quand on est Beachbody coach. Comment on bâtit notre équipe? Ça se peut que je boive souvent, hein? Et nous allons, on va toucher aussi à quelques petites craintes que les gens ont. C'est des craintes normales, c'est des choses que j'entends à tous les jours. Est-ce que Beachbody, c'est une pyramide? Est-ce qu'il faut que je sois un bon vendeur pour être Beachbody coach? Est-ce qu'il faut que j'ai un corps de rêve puis que je sois musclé, chest, bras, au bout? Je suis une personne introvertie, j'ai pas un gros réseau, j'ai peut-être 65 amis Facebook, je suis pas sûre que je peux faire ça. Est-ce que je dois, comme je dis, avoir un corps parfait? Ça, je l'ai déjà dit. Alors, un petit peu d'historique à propos de Pascal. Alors, je suis Pascal de Carufel, je viens de l'Abitibi, de La Sarre. Alors, je suis très abitibienne de La Sarre, donc une cuvée 1978. Ça me donne un beau 37 ans. Je suis née à La Sarre, donc je suis une fille qui aime les petites places. Je suis pas quelqu'un, malgré que j'ai été faire un petit tour du côté de Montréal, je suis vraiment pas quelqu'un qui m'identifie aux grandes villes, du moins, à moins qu'il fasse comme 25 degrés en haut. Puis même à ça, ça va en prendre beaucoup pour sortir la fille d'Abitibi. Donc, on fait un ellipse dans le temps. On est rendu en 2001. Je suis graduée de l'UQAM où j'ai fait un bac en communication. Alors, et j'ai fait une spécialisation à la fin de mon bac en télévision, en production télévisuelle. C'est des années du côté de Montréal qui m'ont permis de comprendre que je n'aimais pas les grandes villes et que j'étais pas faite pour ça. Mais c'était tout à fait par hasard que je me suis ramassée en communication parce que j'avais fait une technique policière avant, que je n'ai pas parlé parce que ça importe très peu. Et puis, puisque ça ne m'intéressait plus, maman m'a donné le bottin de l'université et puis elle a dit « Cherche-toi une vie là-dedans, ma fille ». Donc, je suis allée faire mon bac en com parce qu'il y avait de la photo, du vidéo, de l'audio. Puis, finalement, j'avais l'impression que je m'en allais m'amuser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un bac en communication. Donc, finalement, ça me rejoignait quand même assez bien. Donc, au terme de ce bac-là, je suis revenue en Abitibi. J'ai fait un petit peu de bar. J'ai travaillé dans les bars autour, la Rwanda. Et puis, ma mère avait publié une petite annonce pour me féliciter de mon bac dans le journal. Alors, le directeur du produit de Radio Énergie est venu me chercher. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à Radio Énergie à Rouen en tant que rédactrice publicitaire. J'ai été 9 ans pour Énergie, où est-ce que j'ai occupé plusieurs postes. J'ai passé de la rédaction au routage, donc à la mise en onde des publicités, à la mise en onde des discothèques en direct, à l'animation, aux promotions et pour terminer aux ventes. Donc, j'ai terminé à la vente de publicité en 2010. En 2010, ce qui s'est passé, c'est que j'en avais jusqu'ici de la grosse pression des ventes. Moi, je suis une fille de radio, oui, mais moi, il faut que j'ai du fun, il faut que mon produit me fasse triper, puis à ce moment-là, mon produit va me faire un petit peu moins triper. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui n'est pas muté, j'entends des
des petits sons, c'est pas si grave que ça. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out ou ce qu'on appelle maintenant il y a un autre terme pour ça, trouble d'adaptation. Burn-out, dépression, j'étais aussi dans une relation super toxique. Magali, est-ce que c'est toi que ton micro n'est pas muté? Merci. Donc, j'étais dans une relation super toxique. Je rentre pas dans les détails, mais j'étais dans une période de ma vie épouvantable. Donc, je suis partie. Et puis, en même temps que je suis partie, quelques mois après, il y avait TC Média qui arrivait du côté de l'Abitibi avec le journal Abitibi Express. Donc, j'ai été approchée par eux et puis j'ai commencé à vendre de la publicité dans le journal. C'est là que j'ai connu la belle Peggy Trudel. Ensuite de ça, je suis tombée enceinte. J'ai eu ma belle petite Romane que vous voyez à l'écran et ma vie a changé, mes priorités ont changé. Pour moi, c'était comme inconcevable d'aller porter ma fille à la garderie à 8 h le matin puis aller la chercher à 5 h30, 6 h. Et puis je voulais rester avec elle le plus longtemps possible. Donc, j'ai tout remis ma vie en question. C'est certain que du côté de TC Média, j'étais encore dans les ventes, j'étais encore avec la grosse pression. Plus t'en fais, moins ils t'en donnent. Et puis, c'était... je sais pas, moi, j'ai toujours fonctionné un petit peu. Il me semble que si je suis bonne, puis avance-moi, là. Mais c'était un petit peu le contraire qui se passait dans tous les domaines de la vente. Là. Finalement, c'est comme ça. C'est le PDG en haut qui finit par avoir le moton et puis le reste en bas, c'est pas grave. Donc, pour moi, ça ne cadrait plus du tout avec mes valeurs. Il s'est passé deux choses en même temps. Donc, j'ai eu ma fille. Ma fille avait 6 mois et puis j'avais pas perdu une traître livre. Là. Je veux dire, j'avais perdu le poids du bébé, là, mais peut-être plus 2 livres, mais c'est tout. Donc, j'ai une de mes amies, une vieille amie du secondaire, qui m'a demandé si je voulais faire un challenge avec Beachbody. Et Beachbody Coach, j'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. J'avais pas vraiment les sous pour faire ça. On s'entend que quand on est sur l'assurance, sur le RQAP, puis en plus, j'étais vraiment vers la fin, donc j'étais à 55 %. Donc, j'avais pas beaucoup de sous. Alors, je l'ai fait un petit peu en cachette de mon conjoint. J'ai mis ça sur une carte de crédit. Oui, évidemment, il faut acheter avec une carte de crédit quand on fait un défi Beachbody, mais je veux dire, je l'ai mis sur une carte de crédit alors que j'aurais vraiment pas dû parce que j'avais pas l'argent pour le rembourser. Du moins, pas tout de suite. J'ai fait le challenge et puis je l'ai fait pendant 60 jours, puis j'ai perdu 20 livres au bout de ces 60 jours-là. J'ai trippé à tous les jours, je m'entraînais, j'avais 25 minutes à faire. Ma petite dormait, c'est là que je faisais mes entraînements. Et puis, j'avais pas besoin de sortir de chez nous, j'avais pas besoin d'aller au gym, de me trouver des bas qui matchaient. Puis, je veux dire, si je voulais m'entraîner en pyjama, je m'entraînais en pyjama, puis ça faisait mon affaire. Donc, j'ai vraiment mordu à la culture Beachbody, puis à cette façon-là de s'entraîner. Mon chum, mon mari et moi, on a fait l'achat d'une PME qui s'appelle Les Stars du Nord, qui s'appelait parce que c'est fermé. Donc, c'était vraiment un désir d'être entrepreneur. J'ai toujours eu cette corde-là de vouloir m'arranger toute seule, puis de vouloir être mon propre patron. Donc, c'est certain que la première idée qui te vient, à moins de connaître des entreprises un peu alternatives, la première idée qui te vient, si tu veux être ton propre patron, pars-toi une business. Et puis, pars-toi une business, ça égale pignon sur rue, ça égale le loyer qui coûte super cher, des employés, ça, je veux dire, c'est énorme. Et on s'est lancé dans cette aventure-là qui a été très infructueuse. C'était une business qui était déjà en difficulté. Et puis nous, on a eu la pensée magique de penser que c'était pour fonctionner parce qu'on était jeunes et qu'on avait plein d'idées. Mais la vérité nous a vite rattrapés. Donc, nous avons officiellement fermé les portes cette année. Ça n'a pas duré, ça a duré 1 an, tout au plus. Mais ça a été très, très, très difficile parce que c'est une faillite. Alors, donc, c'est une claque d'en face, c'est un gros échec, c'est de la culpabilité parce que j'ai l'impression que j'ai poussé mon mari à faire ça et puis j'ai mis ma famille un petit peu en danger au niveau financier. On a perdu notre duplex, notre seul investissement dans l'immobilier qu'on avait réussi à faire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de culpabilité qu'on s'est mis dessus. Ça a été une très difficile année. Sauf qu'en parallèle de ça, moi, 4 semaines après avoir commencé mon challenge, j'ai décidé que j'étais coach. Et c'est pas ma coach qui me l'a proposé,
C'est pas un webinaire que je suis allée regarder. C'est vraiment que moi, j'aimais la façon de s'entraîner à la maison. Et puis, moi, je voulais m'engager doublement envers moi-même. Et là, je me suis dit, si je suis coach, j'aurais pas le choix de m'entraîner parce qu'il faut que je montre l'exemple. Donc, je me lance, je vais être coach. C'était pas pour faire de l'argent. C'est sûr qu'en arrière de ça, je me suis dit, il me semble que je serais capable parce que moi, quand je crois au produit, ça y va tout seul. J'en parle, puis ça va bien. Donc, ça a super bien été. J'ai commencé à être coach au mois de mars. J'étais encore sur mon RQAP. Et puis, rendu au mois de juillet, au moment où c'était le temps de retourner travailler à TC Média, je me suis rendu compte que si je mettais les bouchées doubles et puis si je faisais tout ce qu'il faut, j'avais pas besoin de retourner travailler. J'étais capable de me faire un salaire avec ça. Alors voilà pour ma petite histoire. Là, je t'inquiète. OK, il y avait encore du monde. C'est bon, vous n'êtes pas partis, merci. C'est fin. Donc, si on parle business, parce qu'aujourd'hui, c'est un webinaire sur l'opportunité d'affaires Beachbody. Alors, il y a deux principaux types de choix de carrière dans la vie, et on peut dire ça comme ça. Premier choix de carrière qui est un emploi rémunéré avec un salaire moyen de 40 000 par année, et puis une moyenne de 11 jours de vacances par année. C'est d'accord avec ça? C'est ce que j'ai fait pendant des années. Ensuite de ça, il y a l'autre façon de faire qui est d'avoir sa propre entreprise, donc une PME ou encore d'avoir une franchise où vous avez des frais fixes, des employés, les impôts, vous devez aussi avoir un gros inventaire que vous devez supporter. Ça, c'est beaucoup de frais. Je vous le dis, là, mon local sur la 3e avenue, c'était près de 3 000 $. Donc, il n'y a pas d'idée encore là-dedans. Il n'y a pas d'employés. Les employés sont-ils honnêtes? Sont-ils compétents? Est-ce qu'ils vendent des choses? Pas tant que ça. Donc, avant de pouvoir faire un sou avec ta PME ou ta franchise, c'est pour ça qu'on parle souvent du fameux 5 ans, où est-ce qu'on commence à faire des sous. Et souvent, les gens vont avoir emprunté sur leur maison, comme on l'a fait, pour pouvoir partir leur business. Alors, on va regarder les autres options. Donc, ta PME ou ta franchise pour 60 $. Et c'est vraiment ce que c'est Beachbody. D'un côté, j'ai mis la franchise ou la PME. De l'autre côté, j'ai mis le coaching. Donc, la franchise. On parle des coûts de 10 000 à 200 000 plus. Là, il y a des franchises. Là, si tu veux t'acheter un McDonald's, je pense qu'on est rendu dans quelques millions. Les risques de la franchise, évidemment, ça coûte beaucoup de sous. Souvent, les gens vont devoir réhypothéquer leur maison pour bâtir leur rêve, parce que ça part souvent d'un rêve, un petit peu comme on le fait. On rêvait d'être notre propre patron, puis d'avoir les vacances qu'on voulait dans l'année. Puis souvent, ce qui arrive, la vérité te pète d'en face, c'est que tu travailles pas mal plus fort, puis pas mal plus tard que ceux qui travaillent pour toi. Et puis, tes employés sont payés, puis toi, tu n'es pas payé pendant ce temps. Donc, une PME, une franchise, c'est un pensez-y bien. Il faut quand même être bien backé avant de commencer ça. J'admire les gens qui le font, mais pour l'avoir fait, je trouve que le commerce au détail, c'est extrêmement difficile. Le coaching, d'un autre côté, les risques, les frais d'inscription, ça coûte 60 $ s'inscrire pour avoir ta business. Donc, ta franchise, Beachbody, elle te coûte 60 $. Ça te coûte 19,49 $ par mois après. Donc, en plus, les frais de 60 $, ils peuvent être remboursés ou tout simplement pas chargés si tu achètes un challenge pack. Un challenge pack, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est le kit avec des DVD d'entraînement, le supplément alimentaire Beachbody. Donc, si quelqu'un devient coach et s'achète un challenge pack en même temps, les frais ne sont juste pas chargés. Ou si tu as acheté un challenge pack, exemple Peggy, tu as déjà acheté 2 challenge packs, si tu signes comme coach, à moins que tu achètes un challenge pack encore en signant, là, mais si jamais tu signes comme coach puis tu payes juste le 60 $, ils vont être remboursés dans 4-5 semaines parce que tu as déjà acheté un challenge pack. Donc, j'ai mis une petite note due au faible coût de départ. Il y a beaucoup de coachs qui traitent leur entreprise comme un hobby. C'est sûr que si tu payes 100 000 pour une franchise,
ne traiteras pas ça comme un hobby, hein. Tu vas te lever, puis tu vas aller travailler, puis tu vas faire ce qu'il faut. Sauf que le coaching Beachbody, ben, ça coûte 60$. Donc, c'est pour ça un petit peu que je pense des fois, les gens ne le prennent pas assez au sérieux puis ne voient pas tant le potentiel parce que ça a juste coûté 60$. Tandis que s'ils travaillaient à devenir le meilleur coach possible puis à bâtir leur équipe, vraiment, le potentiel il est illimité. C'est sky's the limit, contrairement à beaucoup d'emplois, même aux ventes pour quelqu'un. Le potentiel est vraiment très grand. Ça fait quoi exactement un Beachbody coach? C'est simple, c'est même très simple. Un Beachbody coach, ça travaille sur sa propre transformation. Donc, vous voyez ma photo ici avec mon petit bedon rond, mon petit bedon moins rond, mon petit bedon qui s'en vient plus carré, puis finalement, ça a belle allure à la fin de mon challenge. Donc, moi, ces photos-là, je les ai prises, puis je veux dire, quand j'ai commencé à faire ma page de Beachbody Coach, puis que j'ai mis ça, j'inspirais des gens. Donc, un Beachbody Coach, ça invite aussi des amis, ça invite sa famille à suivre, puis à faire cette transformation, puis à adopter des comportements de vie sains. C'est vraiment un cadeau qu'on fait un peu à notre entourage parce que moi, j'ai souvent rêvé d'avoir ce mode de vie-là, puis j'ai jalousé bien du monde, puis maintenant, je l'ai, puis je suis super contente. Donc, un Beachbody Coach, ça travaille sur soi, ça invite des amis puis de la famille à les suivre puis à faire la même chose. Ça partage son histoire puis sa passion, évidemment, parce que si on fait ça chez nous, les portes fermées, pas de réseaux sociaux, rien, ça fait pas grand-chose. On devient aussi une meilleure personne parce que Beachbody encourage beaucoup le développement personnel, que ce soit par des lectures ou moi, je suis pas une personne qui lit, je suis vraiment plus du type livre audio ou mini-conférence, short and sweet, rapide, efficace. Donc, ça, on encourage beaucoup ça. Mais là, faut-il que je vende des affaires? Est-ce qu'il faut que je sois un bon vendeur pour être Beachbody Coach? Je vous ai mis une image du top 10 des résolutions que les gens veulent dans la vie. Les gens veulent aider les autres à apprendre des choses nouvelles. Nous, on aide les gens chez Beachbody, on apprend des choses nouvelles en développement personnel, se sortir des dettes. On veut avoir plus de temps avec la famille. On veut profiter de la vie au maximum. Donc, ça ici, là, c'est toutes des choses qu'on peut atteindre en étant Beachbody Coach. Je veux dire, rien contre les avocats ou rien contre les gens qui font des grosses jobs puis qui ont des grosses heures de travail, sauf que le temps avec la famille, le temps de profiter de la vie est amoindri un petit peu, c'est certain. Arrêter de boire, perdre du poids, arrêter de fumer, faire de l'exercice, s'organiser. Donc, c'est le top 10 des résolutions. Puis Beachbody va vraiment rejoindre ça. Moi, c'est ça qui est allé me chercher, là. Donc, on ne vend pas seulement des affaires, puis des DVD, puis des suppléments alimentaires. On ne vend pas. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des solutions pour aider les autres à atteindre leur objectif. Vous l'avez fait, vous en parlez, puis vous dites, ben moi, j'ai fait ça. Souvenez-vous, si vous allez à un restaurant et que c'est super bon dans ce resto-là, c'est malade, vous avez eu un service de fou, puis en tout cas, l'ambiance était à tout casser. Vous allez revenir chez vous, vous allez en parler, puis vous allez en parler à tout le monde, puis vous allez faire des ventes à ce restaurant-là. Vous êtes un vendeur, puis vous vous en rendez même pas compte. Quand vous aimez le produit, puis vous êtes convaincu, vous êtes convaincant, puis c'est comme ça. Donc, c'est vraiment la même chose avec Beachbody. Vous vous entraînez, vous êtes en santé, vous avez des beaux résultats, vous en parlez, puis les gens, ils achètent. Puis ça, s'ils ont le budget ou s'ils n'ont pas le budget, ça leur appartient. Toi, tu en parles, tu le partages, puis tu le sais que ça fonctionne. Est-ce qu'il faut que j'ai le corps parfait pour être Beachbody Coach? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire que j'avais peut-être une fausse idée. Mais en fait, au début, je ne me suis même pas posé la question. Je suis allée comme ça. Puis j'étais loin d'avoir un corps parfait. Puis je suis encore loin de l'avoir aussi. Mais je vais vous dire que quand je suis allée à la convention annuelle, puis à Cancun, la convention annuelle à Nashville, puis à Cancun, et que j'ai vu des Beachbody Coach en triporteur, des Beachbody Coach obèses morbides. Quand je parle d'obèse morbide, j'ai l'image d'une madame assise avant le workout de 16, de shampoo, les jambes écartées, puis le ventre, là, cette madame-là est ta coach, là. On ne sait pas d'où elle vient. Cette madame-là, le mois passé ou il y a 3 mois, elle était peut-être pas capable de se lever de son lit. Donc, elle est super inspirante pour quelqu'un aussi qui avait peut-être les mêmes problèmes que lui.
Elle a réussi à se lever, elle a réussi peut-être à commencer à faire des exercices juste avec ses bras, puis calé qu'elle le fait. Bien, c'est une coach, ça. Tu es coach à partir du moment où est-ce que tu es inspirant. Donc, des coachs de toute taille. Et puis, personnellement, je suis pas mal plus inspirée par quelqu'un qui est dans son processus. Moi, je veux m'accrocher à cette personne-là pour qu'elle me partage puis qu'elle me dégage sa motivation, que quelqu'un qui est shapé, huilé, abdos, puis qui a bout de l'eau puis qui mange des cocombes. Moi, c'est pas ce modèle-là que je recherche. Il y a des coachs, soit dit en passant, il y a des coachs pour tout le monde. Là. Chacun sa pantoufle. Bien inventé ça, moi, cette expression. Chacun sa pantoufle. Comment ça marche? Beachbody. Donc, comment ça marche? Tu commences par travailler sur toi, sur ton projet. Ensuite de ça, comme je vous disais, tu inspires d'autres personnes à faire la même chose. Après ça, ces personnes-là inspirent d'autres personnes à faire la même chose, qui inspirent d'autres personnes à faire la même chose. On donne au suivant. Donc, c'est vraiment comme ça que le business fonctionne. Donc, toi, tu es là, tu inspires 3 personnes, ces personnes-là inspirent chacune 2 personnes, etc., etc. Ça ressemble à une pyramide. Ma petite arrête pas de celle-là, j'ai barré ma porte. Ça ressemble à une pyramide. On va faire un peu l'analogie. Premièrement, Beachbody est au Canada officiellement. C'est un employeur canadien depuis le 28 août 2014. Moi, j'ai un T4, j'ai un relevé d'emploi. À la fin de l'année, ils ont mon numéro d'assurance sociale, je paye des impôts. Donc, si Beachbody était une pyramide illégale, je pense pas que M. Justin Trudeau nous fasse des T4. Soit dit en passant, une pyramide, normalement, les fameuses pyramides illégales, souvent, il n'y a pas de produit au bout de ça. Ou le produit est futile ou vraiment comme inintéressant. La façon que ça fonctionne, je pense que les gens payent tant, puis il faut qu'ils recrutent tant de personnes, puis finalement, bref, il n'y a pas de produit. Beachbody, c'est basé sur un système de marketing de réseau ou de multi-level marketing, le MLM, ou encore marketing de réseau, il me semble qu'il y a un autre, relationnel, marketing relationnel. Et puis ça, c'est un modèle d'entreprise qui est étudié dans les plus grandes écoles de business, dont Harvard. Et puis il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au marketing de réseau, beaucoup de gens d'affaires. Donc, si on regarde une entreprise normale, conventionnelle, il y a le PDG en haut, les directeurs en bas, qui font moins d'argent que le PDG, évidemment. Ensuite de ça, il y a les adjoints ou les gérants, qui font moins d'argent que les directeurs, puis moins d'argent que le PDG. Et ensuite, il y a les employés, qui font vraiment moins d'argent que les gérants, des directeurs, puis du PDG. Les chances que l'employé en bas se ramasse PDG en haut, puis qu'il fasse le même salaire que lui, sont à 0,0000001. C'est très peu probable, à moins d'avoir vraiment un génie qui monte. C'est pour ça qu'il y a un 1 à la fin. Mais dans une entreprise conventionnelle, c'est pas du tout le modèle d'entreprise, alors que chez Beachbody, il y a moyen de se rendre où est-ce que vous voulez selon vos efforts. Si la personne, exemple, 6 mois, je vous accueille dans mon équipe, et puis que vous partez en fou, vous connaissez du monde partout, puis vous êtes tellement inspirant, bien, les chances sont que tu vas finir par faire plus d'argent que moi, puis c'est correct aussi, puis moi, je vais te donner les outils pour que tu le fasses aussi. Show me the money. Donc, je voulais vous donner un petit aperçu de ce que ressemblent mes salaires depuis que j'ai commencé avec Beachbody. La première que vous voyez ici, 4 semaines, les 4 premières semaines, c'est parce qu'il y avait du back time dans ce temps-là. Il n'y en a plus maintenant. Vous avez vraiment votre paye au début. Donc, le 490 les lignes auxquelles je veux que vous portiez attention, c'est Retail Commission, qui est vraiment ta commission sur les ventes. Team Bonus, qui sont les bonus d'équipe. Et Matching Bonus. Le Retail Commission, comme je vous dis, c'est les commissions. Les Team Bonus, les bonus d'équipe. Matching Bonus, c'est quand tu atteins un certain niveau, tu commences à avoir un pourcentage sur les ventes de toute ton organisation. Donc, les 4 premières semaines, 490, donc on peut y aller peut-être pour 100 $, 125 $ par semaine. Ensuite de ça,
Ma première semaine en tant qu'émeraude, mais en fait, ça, c'est des payes de une semaine. Pas ma première semaine en tant qu'émeraude, c'est une semaine alors que j'étais coach émeraude. Émeraude ou 8 diamants. Star Diamond. Donc, émeraude, Retail Commission 909. Donc, j'ai fait 909 de commission pour une semaine. Subscription Commission, c'est des coachs qui se sont inscrits. J'ai une commission là-dessus. Team Bonus, j'ai fait 14 $. Je veux dire, mon équipe a performé et j'ai eu 14 $ pour ça. Il y a beaucoup de détails à vous expliquer pour ça. Je ne rentrerai pas là-dessus. Donc, pour une paye de 942 pour une semaine. Ensuite de ça, j'ai terminé avec mon statut actuel. Ça ressemble à ça un petit peu mes payes en tant que coach diamant. C'est, comme vous allez pouvoir, comme vous pouvez comprendre, c'est exponentiel. Plus ton équipe grandit, plus tu aides ton équipe à grandir, plus que tu aides les gens à performer, plus que toi, tu as des bonus pour ça. Donc, Retail Commission, vous voyez là que ça a vraiment baissé. Je faisais 909 $ de commission par semaine. Et puis là, j'ai baissé à 542, mais ça, c'est intentionnel. Mon focus présentement est vraiment sur mon équipe pour les former, pour les aider, parce que au bout du compte, ça peut devenir très essoufflant de vendre. Et puis, c'est sûr que moi, j'avais beaucoup de commissions, là, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça, mais souvenez-vous que moi, j'ai lâché ma job, puis que j'avais juste ça pour vivre, et que mon chum était au magasin, un magasin qui était en train de faire faillite. Donc, il n'y avait aucun autre revenu que le mien qui rentrait, donc c'est sûr que je me suis couchée très tard. Mais tout est possible. Alors, 542 de commission, 19,44 de subscription. Mon team, mon bonus d'équipe, 486 $. Matching bonus, 33,80 pour une paye de 1082 en US. Et puis, maintenant, ils convertissent ça en canadien. C'est juste le début. Ça fait un an, un petit peu plus d'un an que je suis coach. Donc, il y a des gens qui sont là depuis 5 et 6 ans. Et puis, c'est des... Il y a des millionnaires dans Beachbody, puis il y a beaucoup de figures à 6 chiffres. Et vous seriez surpris, il y en a au Québec. Différents types de coach. Donc, quand vous êtes coach, vous n'avez pas besoin nécessairement de faire comme moi, puis de décider que vous vivez de ça. Si vous êtes coach parce que vous avez trippé sur votre challenge, puis vous trippez sur Shakeology, comme ma mère et comme accro à vie à Shakeology, vous pouvez devenir coach à rabais. Un coach à rabais, c'est que tu as 25% sur tout ce que tu commandes, donc sur ton Shakeology, évidemment, et puis sur toute autre commande. Donc, c'est des coachs qui aiment les produits et qui boivent Shakeology sur une base régulière. Donc, tu as 25% de rabais. Au bout de l'année, quelqu'un qui est coach juste pour son Shakeology à tous les mois, ton Shakeology, au lieu de 152, te revient à 116. Au bout de l'année, tu économises 250 $ environ sur ton Shakeology. Ensuite de ça, il y a le coach qui est là pour le hobby. Donc, c'est un coach qui a une job à temps plein, qui aime sa job, mais qui adore les produits puis qui aime les partager avec les autres. Et puis, elle aimerait peut-être ça se payer un petit manteau de sac ou un petit voyage en famille à Walt Disney ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pas mal la majorité des coachs qui sont des coachs hobby. Tout le monde a besoin d'un petit revenu d'appoint. Donc, c'est ta business, c'est toi qui décides quelle sorte de coach que tu veux être. Et finalement, il y a le coach entrepreneur, comme moi. Un coach qui est all-in. Il veut que son entreprise devienne vraiment sa job à temps plein, puis il veut se bâtir une liberté financière, il y a des objectifs, et puis il fait tout pour les atteindre en collaboration avec sa coach à elle. Est-ce qu'on a du support ou est-ce que quand on devient Beachbody Coach, on est comme lancé là-dedans, puis il n'y a plus personne qui nous aide? Dans mon cas, moi, dans mon équipe, il y a beaucoup de support. Moi, mon équipe s'appelle Team Top Gun, avec comme mission d'aider, inspirer et rêver. Comment vous trouvez mon logo? C'est Peggy qui l'a fait. Peggy est là avec nous autres à soir. Aider, inspirer, rêver. Donc, c'est d'aider les gens, c'est de les inspirer. Et évidemment, le côté rêve, c'est de se bâtir. Je veux dire, la vie est tellement courte, là, c'est impossible que vous n'ayez pas un rêve et que vous ne travailliez pas pour y parvenir. Donc, c'est vraiment
on exploite beaucoup le rêve, puis j'aide mes coachs à atteindre leur objectif, puis leur but, puis leurs rêves qui se sont fixés. Donc, dans l'équipe, on se donne vraiment beaucoup d'outils, des formations. Au début, quand vous devenez coach, vous avez une petite formation Coach 101. Vous êtes dans un groupe de coachs, donc vous avez vraiment une belle communauté qui non seulement vous encourage à rester en forme encore là, vous n'êtes pas dans le vide. On est une coach, on s'encourage, puis on continue à s'entraîner. Puis on fait des beaux voyages ensemble, là, comme vous voyez, c'est Sandra, Valérie, Cynthia, moi, puis Natacha. On était à Nashville au mois de juillet, à la convention annuelle de Beachbody. C'était vraiment un moment fantastique. Beachbody nous permet de voyager à des endroits où on n'a jamais pensé d'aller à Nashville de ma vie. Moi qui est une country girl, à moins que, je sais pas, Garth Brooks aurait été là, même à ça. C'est loin, puis je ne serais jamais allée. Alors, j'apprécie vraiment ça. On a du support aussi de Team Beachbody. Donc, quand vous devenez coach, vous avez un bureau en ligne où est-ce que vous avez absolument la description de tous les programmes, des formations, des conférences, des histoires à succès. Vous avez tout votre bureau en ligne aussi pour vos clients. Vous avez une ligne en français, vous pouvez appeler, ça répond tout de suite et vous aide. Et puis, vous avez le support, évidemment, des coachs que vous voyez en bas parce que c'est les meilleurs coachs qu'il y a sur la planète. C'est des entraîneurs super bien vus. Et puis, vous avez des programmes en or au bout des doigts. Donc, c'est pas n'importe quoi, c'est des programmes qui fonctionnent et puis on est vraiment chanceux. Et puis Beachbody, aux États-Unis, fonctionne beaucoup avec les infopubs, les infomercials. Et ça a commencé comme ça. En Beachbody, avant, c'était Carl Daikeler, qui est le CEO, donc le PDG de Beachbody, travaillait dans le domaine des infopubs. Et puis, avec la crise, l'épidémie d'obésité aux États-Unis, ils se sont penchés un petit peu vers les produits de remise en forme. Et puis, ils se sont matchés avec Tony Horton, que vous voyez en noir à côté de Shanti, l'espèce de monsieur caramel Canada. Et puis, ils ont commencé à distribuer P90X, qui est le programme de Tony Horton. Et puis, de fil en aiguille, ils ont décidé de se tourner vers le marketing de réseau parce que les gens tripaient tellement sur les programmes. Il y avait comme une petite communauté sur le web, puis les gens s'encourageaient, tout ça. Donc, ils ont dit, les meilleures personnes pour représenter nos produits, c'est les gens qui les font. Donc, ils ont pris un alignement marketing de réseau. Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire si ça ne marche pas, s'il n'y a pas personne qui veut vous suivre, si ça ne lève pas? Là, on s'entend que vous avez essayé plus qu'un mois quand même. Là. Souvenez-vous que ça vous a juste coûté 60$. Donc, ça vaut la peine de donner une chance. Donc, le pire qui peut arriver, tu as investi 60$, tu t'es fait des nouveaux amis super motivés et inspirants. Petite coquille. Tu t'es fait des nouveaux amis, tu t'es fait une gang, tu as peut-être même voyagé, tu as mis ta santé en priorité, regarde, tu as commencé à t'entraîner, puis tu as eu plein de trucs de nutrition, tout ça, ta vie a changé, tu as retrouvé la forme, puis en plus, ben, tu as fait face à tes peurs, tu étais nerveuse, c'est sûr, le changement, c'est toujours un petit peu énervant, mais si nos défis ne sont pas assez grands, ça veut dire qu'on ne rêve pas assez grand. Donc, tu as fait face à tes peurs, puis tu as grandi. Donc, ça, c'est le pire qui peut arriver en étant coach Beachbody, si jamais ça fonctionne. Est-ce qu'on est attaché à quelque chose? Est-ce que si je suis coach puis je décide de ne plus être coach parce que je me suis trompée, je peux-tu m'en aller ou je suis pris là? Tu peux t'en aller demain si tu veux. Il n'y a pas de problème, ça ne coûte rien. En plus, vous n'avez pas besoin d'avoir d'inventaire. Pour avoir déjà fait Mary Kay, pas longtemps, moi, je suis quelqu'un qui se met de la crème Johnson de bébé d'en face. Là, franchement, me payer un pot de crème 100$, c'est trop pour moi. Mais je respecte la compagnie, est vraiment bien faite. Là, par contre, ça donne des emplois à des milliers de femmes. Mais pour moi, c'était pas mon produit. Mais ce que je trouvais un petit peu dommage, par contre, c'est qu'il avait fallu que je me grille une tabarnouche d'inventaire. J'avais pour au-dessus de 2500$ d'échantillons de rouge à lèvres. Puis moi, ben, le pire qui est arrivé, c'est pas que j'ai perdu 60$, c'est que j'ai perdu 2500$ parce que j'ai jamais fait une traite représentation et puis je me suis maquillée pendant 5 ans avec des échantillons de rouge à lèvres. C'est un peu ça qui m'est arrivé.
Et maintenant, on fait quoi? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez joindre Team Top Gun, j'aimerais vraiment ça. On a du fun, on se fait des soupers de Noël, on va, pas juste de Noël, là, on se fait des 5 à 7, puis on va souper ensemble. On a tissé des liens super précieux. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, t'écris à la personne qui t'a invité au webinaire. Des grosses chances que ce soit moi ce soir parce que je pense qu'on n'a pas d'invité. J'en ai peut-être une coach qui a invité quelqu'un. Ensuite de ça, tu l'informes du type de coach que tu aimerais être. Donc, si tu es quelqu'un qui tripe sur les produits, puis chez Ecology, puis tu vas avoir 25 %, évidemment, fais-le, puis fais-le vite. Là. Si tu comptes utiliser chez Ecology pour les prochains mois, à moins que ça ne te tente pas de sauver l'argent, mais ça, c'est rare. Ensuite, demande-leur de t'aider avec l'adhésion, de montrer où aller pour faire ton adhésion en tant que coach. Y allez surtout pas tout seul si jamais vous n'avez pas de compte avec Beachbody parce que vous allez être attitré à un coach au hasard dans la compagnie. Donc, ça risque d'être un coach du Texas. Et puis, vous ne serez pas dans le team top. Et puis, vous demandez la formation du nouveau coach. Mais normalement, quand vous joignez une équipe, on vous envoie la formation de coach 101. Et finalement, vous allez jouer à l'apprenti dans un défi de groupe de votre coach. Peut-être conduire un défi de groupe avec votre coach pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Tadam! Est-ce que j'ai des questions, les filles? On n'a pas de questions. Ça fait le tour. Vous pouvez vous démuter. Démutez-vous donc, je me sens seule. Allô? Ah, il y en a une têteuse, le Magali, tu es merveilleuse. C'est une de mes coachs. Elle est dans mon équipe. Toi aussi, tu es merveilleuse, Magali est coach et toi, tu es Témiscamingue. Extraordinaire. Là, je viens de voir que mon père s'est branché. Pas les lunettes, là. Mon espèce de curieux de papa. Ah, il est parti. Bon, mais les filles, ça fait le tour. Écoutez, j'ai quelque chose sur le chat. Ah, c'est Magali. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans mon équipe. J'aimerais ça. Vous aurez du support, puis vous allez avoir du fun, puis vous allez mettre votre santé en priorité. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire en privé. C'est vraiment pas ça. Parmi, j'ai une question. J'avais une bonne question. Elle avait une invitée, excellent. Je prendrais une photo de gang, moi. Est-ce que ça vous dérangerait? Un instant, je vais juste faire un petit mot. Mon père est... Bonjour, papa. Allô, ma fille. Attendez un petit peu, je vais faire une photo de gang, là. Je le savais qu'il ferait ça en plus. Excusez, je l'ai manqué. OK, attention, sourire. Bye, ma fille. Hey, bye, papa. J'espère que tu vas devenir coach dans mon équipe. Ouais. OK. Bye. Bon, ben merci les filles. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, contactez-moi, contactez votre coach. Ça va nous faire plaisir. Merci, Pascal. Bonne soirée. Ciao.